Alors, ce que je propose de vous lire, c'est quelques pages qui racontent ce que André Breton appelait les séances de sommeil. Alors, c'était quoi ces séances de sommeil? Eh bien, Breton s'était rendu compte que Crevel avait des facultés médiumniques. Et donc, il avait voulu mettre à l'épreuve ces facultés, et c'est en partant de l'exploration de ces facultés médiumniques de Crevel que Breton est arrivé à un certain nombre de conclusions sur l'inconscient, le subconscient, l'imaginaire. Pas exactement comme Freud d'ailleurs, il le dit, il en parle de Freud, il l'a connu, mais tout ça l'a beaucoup aidé à créer finalement le mouvement surréaliste, dont il a été évidemment celui qu'on a appelé le pape du surréalisme, bien que ce mouvement était un mouvement totalement athée. Un soir, avait conté René, je me promenais sur la lande et une femme se jeta à mes pieds, me suppliant de presser entre ses seins un bouquet de géranium. Puis, constatant mon étonnement, elle s'enfuit, après m'avoir affirmé qu'elle venait de tomber folle amoureuse de moi et qu'elle était certaine de mes dons de médium. Elle était fort belle, avec de longs cheveux roux et de larges yeux bleus. Sur le coup, j'avais été davantage troublé par le caractère romantique de la déclaration que par mes supposées capacités parapsychologiques que j'avais mis sur le compte d'un dérèglement de la belle inconnue. René avait ri en racontant cette anecdote, mais Breton avait pris cette histoire très au sérieux. Et le plus naturellement du monde, il avait annoncé qu'il lui était nécessaire de mettre à l'épreuve les dires de cette femme, ajoutant qu'il profiterait de cette occasion pour inviter un jeune poète. Il s'agissait de Robert Desnos, qu'il soupçonnait de posséder des dons médiumniques. Le jour venu, René était assis autour d'une table ronde en vue de se livrer à ce que Breton nommait une séance de sommeil. Ils étaient 5. André Breton, sa femme Simone, le camarade de chambrée, Max Maurice, Robert Desnos et lui-même. La pièce était placée dans une pénombre qu'altérait une lumière clignotante en provenance du ciel et de l'enfer, les 2 cabarets situés au pied de l'immeuble du 42 rue Fontaine où habitait Breton. Ainsi, le mur qui faisait face à la grande fenêtre de l'atelier était-il devenu la scène d'un théâtre d'ombre sur laquelle chaque geste des participants à la soirée se projetait par intermittence, agrandi et déformé. Le caractère insolite de cette situation se trouvait renforcé par l'instabilité des ombres dont le tremblement entrait en dialogue avec les silhouettes inquiétantes de masques africains et océaniens disposés sur un bureau trônant sur une estrade. Les mains posées à plat sur la table se touchaient pour former une chaîne circulaire. Avec le ton solennel qui le caractérisait, Breton s'élança. « Rassurez-vous, chers amis, je n'ai pas l'intention de revêtir ce soir un turban de fakir. Et je tiens à vous préciser que nous ne sommes pas dans une ancienne demeure de Victor Hugo. Il ne sera donc pas question aujourd'hui de nous référer à un hypothétique au-delà pour faire tourner les tables, ressusciter des âmes, convoquer l'esprit des morts. Je trouve grotesque les récentes déclarations de Charles Richer, rien moins que prix Nobel de physiologie, qui prétend pouvoir matérialiser des ectoplasmes. Je révoque sans appel le principe du spiritisme. Il n'y a pas de communication possible entre les vivants et les morts. Non, je voudrais simplement vérifier les effets du sommeil hypnotique sur 2 d'entre nous. Il désigna René du doigt avant de se tourner vers Desnos, dont la laideur était dérangeante. Ce dernier lui fit un sourire en guise d'acquiescement. Breton poursuivit. « Bien des choses me donnent à penser que vous êtes médium, et je voudrais utiliser mes dons de magnétiseur pour vous plonger dans un sommeil profond, afin d'apporter la preuve des pouvoirs insoupçonnés, des états seconds, et si les choses ne vont pas dans le sens de ce que vous souhaitez prouver, s'enquit Simone, qui tordait la bouche pour manifester sa suspicion. Toute tentative d'emprunter les voies inexplorées de l'inconscient est louable.
je ne suis pas de ceux qui reculent devant la difficulté, puisque j'ai été déçu de ma rencontre récente avec Freud. Je voudrais me situer au-delà de ses recherches, sans passer à côté de la chance qui m'est donnée de démontrer une nouvelle fois les pouvoirs créatifs de la libération du subconscient. Je les ai déjà éprouvés en me livrant à des expériences extrêmement intéressantes d'écriture automatique. Soupeau m'a accompagné dans cette aventure qui nous a permis d'ouvrir une nouvelle voie au monde de la poésie. Et tout cela n'a finalement qu'un objectif, trouver le plus court chemin qui mène à la liberté. Votre démarche me semble pourtant voisine de celle de Freud, déclara Desnos, sans se rendre compte qu'il venait de commettre un crime de lèse-majesté. Breton bascula sa tête en arrière comme pour chercher une inspiration avant de remettre très sèchement Desnos à sa place. « Cessez, s'il vous plaît, de suivre le flot des lieux communs. Lors de ma visite à Vienne, je m'attendais à rencontrer un monument et je me suis trouvé devant un petit vieillard sans allure qui reçoit dans son pauvre cabinet de médecin de quartier. Je vois que vous n'avez rien compris aux recherches que je mène. Les 1001 interprétations qui font le succès de l'inventeur de la psychanalyse ne m'intéressent pas. Que m'importe de savoir ce qui se cache derrière le discours, ce qui le sous-tend ou le provoque, de relier chacun de nos actes au mythe fondateur de l'humanité. Mon problème n'est pas là. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir provoquer la libération du fonctionnement réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, la morale ou la culpabilité. Et c'est dans cet objectif que nous sommes réunis ce soir.